Avec cette nouvelle vidéo, on va terminer la entre guillemets mini-série sur l'équipe nationale égyptienne qui avait commencé avec un premier épisode, à savoir celui de la retraite internationale de Salah. Fallait-il garder Carlos Queiroz ou non et maintenant sur quelle compétition se focus? Un deuxième épisode sur Ihab Galel, le nouveau sélectionneur de l'Égypte, où je vous donnais mon avis. Maintenant, on va terminer avec ce dernier épisode, la tactique, mon 11 que je donnerais, que j'aimerais voir à partir de cet été sous l'ère Ihab Galel. Et avant de commencer le cœur de la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous regardez régulièrement les vidéos, n'hésitez surtout pas à le faire, ça me ferait super plaisir. On atteint presque les 10 000 abonnés, c'est un cap que je veux vraiment passer le plus vite possible, donc je compte sur vous pour le faire. Un grand merci à tous ceux qui s'abonnent et qui me soutiennent. Gros cœur sur vous les gars et les filles bien entendu. Passons maintenant à la tactique, passons maintenant au 11 que j'aimerais voir sous l'ère Ihab Galel à partir de cet été. Et avant de commencer, quelques critères à mettre en place. Le premier critère, c'est comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo, c'est entre guillemets ma tactique, parce que c'est pas 100% ma tactique. Je m'adapte au plan de jeu, à la philosophie d'Ihab Galel, à savoir un 4-3-3 avec un faux numéro 9 pour créer cette composition-là. Ce que je vais faire, c'est mettre les meilleurs joueurs et les plus compatibles dans l'équipe pour faire ce 11. Donc, c'était entre guillemets la tactique d'Ihab Galel, mais les joueurs que je place moi. Deuxième critère très important, c'est que cette équipe-là doit être opérationnelle à partir de cet été, le mois de juin ou juillet, pour les qualifications à la CAN 2023. Ça veut dire que les joueurs qui sont actuellement blessés et qui ne pourront pas revenir avant cet été, je ne les mets pas dans le 11. Troisième critère, il rejoint le deuxième, à savoir le fait que l'équipe soit opérationnelle. Elle doit aussi être opérationnelle en 2026 pour la Coupe du Monde. Ça veut dire que les joueurs âgés de plus de 30 ans, je les écarte complètement du 11 de départ. Ils pourront potentiellement être remplaçants, mais du 11 de départ, c'est fini, mis à part le gardien. Et dernier critère, c'est totalement subjectif, c'est mon choix à moi, et n'hésitez pas vous à le mettre dans les commentaires, et on passe au 11. Bon, avec moi, il n'y aura pas de suspense, j'ai pas flouté les prochaines lignes pour que vous ne sachiez pas. Vous avez le 11, donc faites-vous plaisir, parce que j'ai aussi un peu la flemme de faire ce genre de truc. Je place déjà deux joueurs dans l'équipe et ensuite je placerai tous les autres. C'est Mohamed Salah en attaquant droit et Mohamed Echinaoui au cage. Pour moi, c'est incontestable, il n'y a pas de débat là-dessus. Ensuite, au poste d'arrière droit, c'est un poste où quasiment toutes les sélections nationales ont un problème avec ce poste-là. Soit il n'y a pas vraiment de joueurs convaincants à ce poste-là, donc on met un milieu de terrain, soit les joueurs sont blessés, donc c'est hyper compliqué. En tout cas, je mets Karim El Aïraï et Mohamed Hani. Si les deux sont présents, j'estime qu'à l'heure actuelle, Mohamed Hani est l'un des meilleurs arrière droits du championnat égyptien et égyptien en général parce que Akram Taufi, pour moi, je ne le considère pas comme étant un arrière droit. Cependant, Mohamed Hani se blesse assez souvent, donc c'est Karim El Aïraï que je mets. Karim El Aïraï qui a déjà joué en équipe olympique, qui a déjà joué avec les U23, les JO et qui, pour moi, l'avenir, charnière centrale maintenant, je place Mohamed Abdelmenem avec Mahmoud Hamdelwinch. Pourquoi ces deux-là? Parce que j'évince complètement Ahmed Hegazi qui a 31 ans. Rappelez-vous de mon troisième critère, à savoir celui des joueurs de moins de 30 ans pour être opérationnels pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Mexique et Canada. Donc Ahmed Hegazi, je l'enlève du 11, peut-être sur le banc pour donner encore de l'expérience et donner sa grinta, mais je veux constituer à partir de maintenant pour ne pas regretter en 2026. À partir de maintenant, on constitue une nouvelle charnière centrale et ensuite au poste d'arrière gauche, incontestable, Ahmed Fattouh. Il démontre depuis 3 ans que c'est limite le meilleur arrière droit égyptien. Il l'a fait à la CAN. Donc, Fattouh, pour la ligne défensive, on a tout ça. On a Mohamed Echinaoui, Karim El Aïraï, charnière centrale, Mahmoud Hamdelwinch, avec Mohamed Abdelmenem et Ahmed Fattouh. Au milieu de terrain, je joue en 4-3-3 avec un numéro 6 et deux numéro 8. Au numéro 6, je mets Hamdi Fathi qui est pour moi le meilleur numéro 6 à l'heure actuelle en Égypte. Et en numéro 8, comme vous l'avez vu, j'ai enlevé Amr Soleil et j'ai enlevé Mohamed Enneni. Amr Soleil d'une part pour le troisième critère, il a actuellement 32, 31, 33 ans. Bref, pour la Coupe du Monde 2026, pour moi, il sera trop vieux. C'est pas un Modric qui pourra tenir jusqu'à 37 ans, ça c'est sûr. Et Mohamed Enneni pour une question de mérite, honnêtement, j'en ai vraiment marre que Mohamed Enneni joue aucune minute à Arsenal, il soit H24 sur le banc et qu'il soit limite titulaire indiscutable en équipe nationale égyptienne. Il a aucun mérite à l'être. Vous avez des joueurs qui ont quitté des clubs comme Al Ahly, qui ont quitté des clubs comme Az-Zamalek pour aller dans des clubs moins prestigieux, ne pas avoir les trophées ni la gloire, mais au moins avoir du temps de jeu pour espérer l'équipe nationale égyptienne. Et c'est ça que je trouve vraiment injuste avec le cas Mohamed Enneni. Donc honnêtement, vu sa mentalité et vu le fait qu'il ne cherche même pas à être prêté, enfin, peut-être qu'il cherche, mais il cherche pas assez en tout cas. Il n'a pas été prêté, il n'a pas de temps de jeu et rien ne rivalise avec le fait de pouvoir jouer et de tâter le terrain. On me dira oui, mais les entraînements à Arsenal ça vaut 10 000 matchs en Égypte, mais ça ne vaut pas un match joué
avec des gens autour de toi, des adversaires, des tacles, etc. etc. Donc à ce moment-là, je mets les meilleurs, à savoir Imam Achour et Nasser Maher. Les deux ont remporté la CAN U23 en 2019, les deux ont été en équipe olympique. Imam Achour, il a un très gros volume de jeu au milieu de terrain, il est très solide, mais au-delà de ça, je le trouve techniquement incroyable. Il est capable d'éliminer un ou deux joueurs, on l'a vu contre le Sénégal en barrage de qualification à la Coupe du Monde. Et de l'autre côté, on a Nasser Maher, l'un des joueurs qui pour moi est le plus élégant au championnat égyptien. J'adore le voir jouer, j'adore sa créativité, donc je le prends. J'ai mis Ahmed Saïd Zizou en dessous. Zizou a toutes les qualités pour être un titulaire dans l'équipe, cependant je le vois comme étant un super sub. Zizou, c'est un peu comme le David Trezeguet en équipe de France. Trezeguet avait toutes les qualités pour être titulaire, cependant tu le mettais en super sub parce qu'il pouvait changer la donne. Comme Mohamed Nagui Gueddo en Égypte, pour ne pas aller très très loin de l'équipe nationale. En 2010, Gueddo a toutes les qualités pour être titulaire, cependant Hassan Shahat a l'utilisé en tant que super sub parce que c'est là où tu pouvais le mieux l'exploiter. Je vous donne encore un exemple, Gareth Bale, lors de la Ligue des Champions 2018, Gareth Bale a toutes les qualités pour être titulaire, cependant en tant que super sub, c'était juste incroyable. C'est pour ça que Zizou, je le mets en super sub, cependant il y a un hic, c'est que Nasser Maher se blesse souvent, que Dieu lui accorde une très très bonne santé et plus jamais de blessure, mais s'il venait à se blesser, alors à ce moment-là, j'élimine le côté super sub de Zizou et je le mets au milieu de terrain au poste de numéro 8, aux côtés d'Imam Achour. Et enfin, le trio d'attaque, comme je vous ai dit, c'est un 4-3-3 avec un faux numéro 9. Ce faux numéro 9 qui va venir décrocher pour mettre dans les meilleures conditions possibles ces deux ailiers, à savoir l'ailier droit Mohamed Salah et l'ailier gauche Mahmoud Hassan Trezeguet. Le faux numéro 9, il a une particularité avec Ihab Galel, c'est que c'est pas un 9 classique qu'il va mettre en faux numéro 9 du tout. Il aime repositionner un ailier au poste de faux numéro 9, quelqu'un de petit, de très agile. Il le fait avec Pyramids quand il met Ibrahim Adel 1m73 au poste de numéro 9 ou bien avec Fagri Lakai 1m70 quand il le met là. Donc c'est vraiment des profils très agiles, petits, qui peuvent se faufiler dans les espaces, styler le geste. Bref, pour mettre dans les meilleures conditions possibles ces deux ailiers ensuite. Ailier droit, il n'y a pas de question à se poser, c'est Mohamed Salah. Ailier gauche, Mahmoud Hassan Trezeguet, parce que lorsqu'il joue, pour moi, c'est le meilleur ailier gauche égyptien. Meilleur que Ramadan Sobhi, meilleur que Marmouche, meilleur que Ahmed Rifat, meilleur que absolument tout le monde. Donc Mahmoud Hassan Trezeguet, et qui aura pour la Coupe du Monde 2026 encore dans les jambes, je l'espère, et qui ne sera pas trop vieux. Donc voilà, maintenant la question qui se pose, c'est qui sera le faux numéro 9. Alors les profils qui correspondent au mieux à l'idée d'Ihab Galel sont Omar Marmouche et Ibrahim Adel. Ibrahim Adel qui l'a déjà fait jouer au poste de faux numéro 9 avec Pyramids, et Omar Marmouche qui l'a déjà fait avec Saint-Pauli l'année dernière quand il était prêté par Wolfsburg. Donc les deux correspondent très bien, ils sont rapides, agiles et de très bons dribbleurs. Quand on peut se poser ce genre de questions, c'est qu'on est gâté, mais en tout cas je mettrai Ibrahim Adel et ensuite en super sub Omar Marmouche. Une question peut être aussi posée, c'est à savoir qui sera le capitaine de l'équipe nationale égyptienne. Comme vous le voyez sur la photo, j'ai mis Mohamed El en tant que capitaine. Pourquoi lui et pas Mohamed Salah? Parce que je l'ai remarqué contre le Sénégal au match retour à Dakar des qualifications à la Coupe du Monde, on peut complètement être sous l'eau, on peut complètement être dépassé par les événements. Il y a quelqu'un qui restera toujours solide sur le terrain, c'est bien Mohamed El. Salah peut parfois être mentalement complètement ailleurs. Il n'a plus cette âme, ce leadership nécessaire. En revanche, Mohamed El, on peut être dépassé par les événements comme je l'ai dit, on peut être tactiquement inférieur à l'adversaire, physiquement inférieur, on peut complètement couler, il sera toujours solide, toujours mentalement présent et c'est quelque chose que le capitaine doit avoir pour le transmettre à tous ses coéquipiers. Et on arrive à la fin de cette vidéo maintenant, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon 11, il n'y a pas de souci, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire et mettez-moi surtout votre 11 de départ avec vous, je me ferai un plaisir de vous lire. En tout cas, cet exercice-là de composer un 11 de départ, c'est l'un des exercices dans le monde du foot qui me plaisent le plus, donc j'espère que ça vous plaira aussi. J'ai pas fait les remplaçants, j'ai juste fait le 11 de départ pour le coup, mais ça n'empêche que Ahmed Abdelkader par exemple sera sur le banc des remplaçants si je l'avais fait. Mostafa Mohamed le sera aussi, c'est pas parce qu'il joue avec un faux numéro 9 qu'il ne s'adapte pas, parfois il a besoin d'un pur numéro 9 et il utilisera Mostafa Mohamed. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, dans l'espace commentaire, dites-moi si ça vous a plu et n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner, je vous le redis encore une fois. Prenez soin de vous, de vos proches, c'était le petit pharaon et je vous dis... Arrivederci.